Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur titre en manchette ce matin, vote ce mercredi 8 décembre 2021 de nouveau code général des impôts pour une meilleure gestion fiscale. Le Bénin fait des avancées remarquables, une révolution depuis 1966. Des détails à la page 3, toujours à la une du quotidien l'informateur de ce matin, santé publique. Le Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoukou-Maga CNHU HKM de Cotonou bientôt doté d'un scanner 64 barrettes. Des détails sur cette décision qui a été prise hier en Conseil des ministres à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur dont l'oreille droite vous invite à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, le journal École qui a pour titre à la une ce matin, Société, la cybercriminalité, le contrôle des téléphones n'est pas la solution. Le quotidien national d'information, Assemblée nationale, le Code général des impôts adopté. Toujours la une du quotidien de service public ce matin, revue 2020 du secteur de la décentralisation, l'assurance d'une amélioration de la gouvernance locale vous est présentée à la page 5. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, Conseil des ministres, des nominations prononcées. Adam Bagoudou quitte le Parlement. Des détails sur les dites nominations prononcées hier en Conseil des ministres dans les colonnes de la page ce matin du journal national d'information. Le matinal titre ce matin, Conseil des ministres, un scanner sophistiqué avec option cardio pour le CNHU HKM. Adam Bagoudou, promu ambassadeur du Bénin en Arabie Saoudite. L'intégralité des 23 nominations prononcées hier en Conseil des ministres vous est présentée à la page 2 de la livraison de ce matin du défi d'une génération. Toujours à la une du même canard ce matin, adoption à l'Assemblée nationale du nouveau code général des impôts, une fiscalité de développement pour améliorer le climat des affaires. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin,
Les biostimulants pour produire 3 tonnes à l'hectare, le ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui descend au laboratoire du professeur Baba Moussa. L'article compte rendu est publié à la page 6 de la page ce matin de Le Matinal. Matin libre en manchette ce matin avec les photos de André Biaou Okunlola et de Adam Bagoudou. Le Canard titre Okunlola et Bagoudou nommés ambassadeurs. Le plan de sauvetage de Talon, 2 ex-députés des histoires communes. L'article est à retrouver à la page 2 de la livraison de ce matin du quotidien Matin Libre qui propose également comme titre à la une ce matin, grève dans le secteur éducatif, les aspirants jettent l'éponge. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Djougou pour une déception amoureuse, une lycéenne se donne la mort. Les détails sur ce drame à la page 8 de la page ce matin du quotidien Matin Libre qui propose également à ses lecteurs comme titre ce matin, défaut de bitumage de ses voies, risque de lésions pulmonaires et respiratoires dans la commune d'Abomey-Calavi. Des détails sur cette enquête menée par la rédaction de Matin Libre dans les colonnes de leur livraison du jour. Le Béninois libéré propose comme titre ce matin, adoption de nouveau code général des impôts. Patrice Talon opte pour une fiscalité plus attractive. Le message de Louis Vlavono vous est relayé à la page 5. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, procès du professeur Joël Frédéric Aïvo à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le décryptage de Bertin Corvé vous est retranscrit à la page 10 de la page ce matin de Le Béninois libéré. Le potentiel, ce 9 décembre 2021, s'intéresse à un rapport d'un expert judiciaire dans l'affaire Carlos Adonwano à la Direction générale des impôts. Un séisme de magnitude 9 s'annonce selon les investigations menées par le confrère. Acteurs politiques et hauts cadres aux portes de l'enfer, la prison ou rien pour certains. L'article est publié à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, chefferie traditionnelle Da De Huedjo succède à Da Aligbonon. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, pour plus d'efficacité, le Bénin doté d'un nouveau code général des impôts. D'Abarou à la une ce matin, diplomatie béninoise, royaume de l'Arabie Saoudite, l'honorable Adam Bagoudou nommé ambassadeur. Le quotidien L'événement précis poursuit dans la même veine. Promotion des députés du bloc républicain en Conseil des ministres, l'honorable Adam Bagoudou nommé ambassadeur en Arabie Saoudite. Lire l'intégralité de toutes les nominations prononcées à la page 4 de la page ce matin du quotidien L'événement précis. Toujours à la une du même canard ce matin. Réaction suite à la condamnation du professeur Joël Frédéric Aïvo. Il ne s'agit en aucune façon d'un jugement politique, à en croire maître Jacques Mégan. Les arguments juridiques du procureur Mario Metonou sont rapportés à la page 2 de la livraison ce matin du Canard qui nous rappelle que dans le procès des chefs d'accusation liés à la présidentielle de 2021, après le professeur Joël Frédéric Aïvo, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette décide du sort de Ricky Amadougou demain. Nous restons à la une de l'événement précis de ce matin, deuxième édition des mardis de la Chine. L'ambassadeur Peng Jingtao présente les grandes résolutions du FOCA. Le compte rendu est publié à la page 6. L'événement du jour à présent, sécurisation des recettes fiscales de l'État. Le Bénin doté d'un nouveau code général des impôts. Des détails dans les colonnes de la page du matin du Canard. L'Indépendant à présent, campagne de désinformation contre la rupture dans le département du Koufo. Gérard Benonchi rétablit les faits et rassure les populations du département du Koufo. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant ce matin, fiscalité. Le Bénin se dote de nouveau code général des impôts pour une fiscalité plus attractive. L'affiche du jour affiche ce matin en manchette, Criette, condamnation de Joël Aïvo et consort. À quoi aura servi finalement la fameuse rencontre Talon Yahi, s'interroge le confrère. Toujours la une de l'affiche du jour de ce matin. Condamnation du professeur Joël Aïvo par la Criette. Le constitutionnaliste Joël Aïvo s'est fait compromettre, dit Karim Da Silva, retrouvé
son argumentaire retranscrit dans les colonnes de la parution du matin du journal. La priorité en manchette du matin parle de l'adoption d'un nouveau code général des impôts par la 8e législature, un vrai bréviaire pour Nicolas Yenoussi. Toujours à la une du même canard ce matin, immatriculation des travailleurs et liquidation des différentes prestations par la CNSS, les documents de l'ANIP simplement acceptés. La cloche ce matin à la une, fiscalité béninoise, le nouveau code général des impôts adopté, renforcement du plateau technique des hôpitaux de référence au Bénin, bientôt un scanner de génération récente au CNHU HKM de Cotonou. Jack Pata à la une ce matin, mairie de Cotonou appelle à candidature pour le recrutement de 10 spécialistes en passation de marché public. Nous passons à présent au quotidien Afrique Express, acquisition prochaine d'un scanner 64 barrettes 128 coupes avec option cardio. Le gouvernement projette améliorer le plateau technique du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutougoumaga de Cotonou. Le révélateur du jour à présent à la une, condamnation de Joël Aïvo. Des voix s'insurgent contre. Les dites voix sont rapportées, leurs opinions sont rapportées dans les colonnes de la parution du matin du journal. Nouvelle Expression s'intéresse à la célébration de la Journée internationale des volontaires. Les NPE saluent l'investissement des acteurs contre la Covid-19. Le déchaîné du jeudi, l'hebdomadaire satirique publie cette semaine à la une, crucifixion de Joël Aïvo. La Pâque, c'est encore loin, s'interroge le canard. Voici mon corps livré pour vous. Pourquoi il dit ça? Des détails sur la parution de cette semaine du déchaîné du jeudi dans les kiosques de Cotonou. Le grand regard à présent, législative apaisée à Tcharo et à Savé en 2023. Patrice Talon conjure les éléments chrysogènes. Le canard fait allusion ainsi aux nominations de Adam Bagoudou et de l'ancien député qui est désormais ambassadeur, il s'agit de André Biaou Okunlola. Toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin, après le verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, Maître Jacques Migan donne les pistes de libération de Joël Frédéric Aïvo. Toujours à la une du même canard ce matin, après les attaques terroristes au nord Bénin, la fondation Malekhossou verse dans la provocation, à en croire le titre du confrère de Le Grand Regard, des détails sur son titre dans les colonnes de sa parution du jour. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens, pour la plupart, sont disponibles dans les kiosques au prix unanime de 300 francs CFA. Ceux d'entre eux disposant d'un site internet sont accessibles via internet, via leur site internet respectif. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.